Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la pleine lune du 12 août, donc pleine lune en Verseau pour ceux que ça intéresse. Alors, on va démarrer le tirage dans quelques instants. Je prends juste le temps de vous remercier parce que vous avez été nombreux dans la vidéo tirage à choix concernant la paix intérieure à jouer le jeu, de mettre des likes, de poster des commentaires. Et voilà, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de vous lire. Vos retours sur mon petit blabla aussi m'ont vraiment bien plu. C'était vraiment agréable de voir que vous vous intéressez vraiment, que vous prenez le temps de partager. Voilà, de faire vos retours, donc je vous en remercie chaleureusement et puis je vous invite à faire la même chose pour cette vidéo si elle vous parle, si ça vous aide. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez les notifications, voilà, c'est important aujourd'hui pour pouvoir être visible sur YouTube et puis tout simplement pour faire vivre la chaîne. Puis ce partage est quand même assez chouette aussi. Voilà pour ces petits remerciements qui me semblent vraiment très importants. Et puis on va pouvoir s'attaquer au sujet du jour, c'est-à-dire les énergies de la pleine lune. Donc si vous n'avez pas encore regardé en tout cas la vidéo tirage à choix concernant la paix intérieure, je vous invite à aller la regarder puisque on est complètement dans cette thématique là pendant ce cycle lunaire, réussir à faire la paix. Alors faire la paix, ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire se donner les moyens de vivre en étant dans une plus grande forme de sérénité. Et je pense que s'il y a aussi un lien important avec récupérer son pouvoir personnel et l'utiliser à des fins utiles et bienveillantes pour soi-même comme pour les autres. Voilà, donc une fois n'est pas coutume, on va commencer par regarder qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui se passe avec les énergies de cette pleine lune, et je vais petit à petit approfondir le tirage pour aller vers quelque chose de plus développement perso. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu le sens des choses. Juste avant de démarrer, je vous rappelle que si vous souhaitez connaître le nom des différents oracles que j'utilise pendant la vidéo, ils sont listés dans la barre d'infos, vous pouvez donc les y retrouver, et vous pouvez également trouver mon mail si vous souhaitez une consultation personnalisée, que ce soit en rendez-vous ou que ce soit une commande de tirage vidéo. Voilà, allez, on y va, on est parti. Allez, on va commencer avec le 77 version de luxe, voilà, qui m'a été gentiment envoyé par la créatrice du jeu. Et donc, on va le tester ensemble en tirage. Alors, nous avons cette carte-là. Cette carte-là. Et on va s'en prendre une troisième. Et cette carte-là. Alors, avec ces trois cartes-là, je vais essayer de vous les montrer en même temps pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous. Ce qui me saute aux yeux, c'est qu'on a quelque chose... Attends. On va le faire comme ça, sinon je ne vais pas arriver à tenir les trois. On a quelque chose qui était enfoui, alors soit sous la terre, soit qui n'était pas encore visible, mais qui existait déjà dans notre vie, qui va un petit peu, même complètement, sortir de l'ombre, se remettre à l'endroit, se remettre à la bonne place et commencer à fonctionner. Et avec cette carte-là, ça va passer par le fait d'apporter une énergie de douceur, une énergie où on a moins peur de l'intimité, du partage, d'être exposé. Ouais, il y a vraiment ça pour moi qui ressort, c'est vraiment ce truc de dire il y a quelque chose qui était renié, caché, dans le déni, laissé de côté, qu'on va arrêter d'ignorer et qu'on va accepter de montrer et de partager. Donc ça vient vraiment nous parler de sortir d'une certaine forme de timidité, de pudeur mal placée aussi, pour nous permettre de nous épanouir. Alors ça peut être au niveau de la sexualité, ça peut être au niveau de l'intimité, dans le fait d'oser se livrer, d'oser parler, mais d'une parole libérée et non pas hypocrite pour sauver les apparences. Et à un niveau plus concret, ça peut aussi tout simplement venir nous expliquer que cette pleine lune,
va permettre à des choses qui venaient vers vous mais vous ne le saviez pas encore de se manifester. Donc si vous étiez en attente de changement, de réponse, d'épanouissement, de possibilités d'envie qui se concrétisent, bah pour moi on est dans cette énergie-là, hein, puisqu'on a vraiment la sensation ici d'avoir quelque chose, vous voyez, qui est vraiment sous la terre. La graine n'avait pas encore germé, le potentiel n'était pas encore disponible et maintenant il l'est. Ça permet de venir régler certains problèmes ou de sortir de certaines frustrations. Et ça permet en fait d'aller de l'avant tout simplement. Voilà, cette carte-là, symboliquement, je trouve qu'elle représente aussi cette idée de mouvement, de se laisser porter. Et donc, bah, on a quand même une énergie qui nous parle ici de rondeur, de douceur, de sexualité, de venir combler des besoins, soit matériels, soit affectifs, qui jusqu'à présent étaient dans l'énergie du manque. Donc pour moi, c'est quand même une pleine lune qui a l'air plutôt chouette, puisque elle a l'air de venir réveiller une partie de votre vie qui était jusqu'à présent oubliée ou en attente de solutions, en attente de concret. Et elle vient également apporter une énergie de satisfaction, de douceur, etc. Par contre, on voit déjà avec ces 3 cartes-là que le défi, ça va être de lâcher nos inhibitions qui ne sont pas les bonnes, ou de réussir à ne pas confondre humilité avec trop grande, soit pudeur effectivement, soit refus d'accueillir en fait les bonnes choses de votre vie, les bonnes opportunités, etc. Et on vient quand même mettre en avant et mettre en valeur l'énergie de la femme, l'énergie maternelle, l'énergie du prendre soin, du confort, voilà, de ce genre de choses-là. Donc on va le compléter avec le tarot pour voir un petit peu plus précisément ce qu'il s'agit. Mais pour moi, voilà, concrètement, si vous devez retenir une chose, c'est que cette pleine lune va certainement venir éclairer là de sa jolie lumière une partie de votre vie qui était trop dans l'oubli, ou alors une solution qui existait déjà, mais vous ne la connaissiez pas. Ça peut être une solution concrète, comme ça peut être une façon de voir les choses qui permet d'être dans le partage à nouveau. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ben voilà, on a la carte Souffrir en silence et la carte Passion enflammée. Voilà, hein. Voyez, souffrir en silence, on peut complètement l'associer à celle-ci, hein. C'est vraiment ce que je vous exprimais juste avant. Des choses qui sont là, qui existent, mais qui sont... Oui, qui se taisent, qui ne se voient pas, qui sont cachés, et vraiment la pleine lune va certainement mettre ça en lumière pour libérer des choses et pour que ça puisse aller de l'avant. Donc ça va très certainement venir toucher dans votre vie la partie de votre quotidien, de votre expérience qui voilà, vous apportez soit de la frustration, soit de l'inquiétude parce que elle est où la solution, quoi. Voilà. Bon, et ensuite cette énergie de la passion enflammée, j'ai envie de dire, voilà. Je pense que c'est assez clair. Bon, cette carte-là, dans le tarot traditionnel, correspond à l'as de bâton. Nous allons l'associer à celle-ci, hein, puisque voilà, la deuxième carte. Passion enflammée, pour moi, on est quand même dans une énergie, là, avec un as de bâton qui vient réveiller une forme de désir que vous aviez renié et dont vous allez maintenant vous préoccuper. Donc, c'est pour ça que soit on est clairement, ça parle beaucoup du travail en lien avec soit la sexualité, soit la création de quelque chose de nouveau dans votre vie, qui rallume un petit peu votre flamme intérieure, qui rallume votre enthousiasme, qui ramène de la chaleur dans votre vie dans le sens positif, dans le sens de retrouver de la motivation, de l'envie. Vous voyez, c'est cet élan. C'est vraiment cette sensation que j'ai avec ce tirage. Je trouve que c'est assez clair dans les cartes. On est clairement dans cette idée de on sort de l'inertie, de l'ennui, du rien pour vivre des choses pleinement. Alors il va simplement falloir faire preuve de vigilance pour ne pas rentrer dans quelque chose où vous passez de je souffrais en silence à l'opportunité que la pleine lune m'apporte, je m'en sers pour être dans la colère, vous voyez, pour être dans le côté négatif du feu, c'est-à-dire le côté destructeur, excessif, etc. Maintenant, à mon avis, au plus les choses étaient un petit peu dans l'oubli avant, au plus ça va être un réveil qui va apporter forcément une énergie
avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'envie. Voilà, on retrouve de l'envie. À vous de voir dans quel domaine de votre vie ça va se manifester. Il y a vraiment cette notion de on attendait que le soleil se lève, on attendait quelque chose qui nous réchauffe le cœur, on attendait quelque chose qui nous permette de justement venir apaiser les colères, on attendait quelque chose de motivant qui nous permette d'arrêter de rester bloqué dans les angoisses et dans les anxiétés. Et là, on trouve quelque chose qui nous permet d'avoir envie à nouveau d'être présent à nous-mêmes et à notre vie. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir sortir, donc on va dire que c'était... Ça veut dire que c'était bien celle-ci qui était associée à la deuxième carte. Et donc, on va s'occuper de la troisième. Voyons voir ce que nous avons. J'avais envie de dire comme finalité, mais je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot. On a un chakra et nous avons le chakra de la gorge. Donc, on est sur une énergie qui nous explique en gros que parce qu'on sort de l'isolement, du renfermement sur soi ou du silence et du déni de certaines envies, certains besoins, on va venir guérir des choses, en tout cas on en a la possibilité, par rapport à la communication et au partage avec l'autre. Donc pour moi, l'objectif c'est vraiment de venir dépasser une façon d'échanger ou de communiquer avec l'autre, parce que même quand on se tait, quand les choses deviennent des non-dits, c'est aussi une forme de communication. C'est pas le vide, c'est pas le rien, c'est ruminer de son côté, c'est ne pas dire et donc laisser les choses se dérouler d'une façon qui ne nous convient pas, etc. Et là, on sort de ça. On vient rétablir une forme de communication. Donc, ça peut être la communication par la voix, ça peut être la communication dans un couple par l'intimité, la complicité. Voilà, vous voyez, il y a différentes formes de communication. Mais c'est intéressant de voir que c'est vraiment le feu intérieur et l'accueil du besoin de lien, du besoin de partage, du besoin de se sentir aimé ou reconnu dans nos vérités aussi, dans ce que l'on est, dans ce à quoi on a droit, qui va nous aider à aller de l'avant. Donc on a quand même un tirage qui nous invite à accueillir complètement ce que la pleine lune nous apporte, même si au départ les changements se font parce que voilà, oups, on n'a pas fait exprès, mais en fait on a dit les choses. Même si au départ, sur un malentendu, on voulait pas parler de ça, on voulait dire non mais c'est bon je gère, et en fait on a montré qu'il fallait que ça bouge. Donc le défi ça va être vraiment de suivre le mouvement. Et pour certains d'entre nous, ça va être aussi de ne pas laisser le mental stopper nos élans naturels, nos élans instinctifs pour accueillir ce qui pourrait réveiller en nous l'envie d'avancer, tout simplement. Voilà. Par contre, vraiment très important de ne pas trop mentaliser, de ne pas trop analyser et suranalyser ce qui se passe et de vraiment vivre le moment. Il y a quelque chose de l'ordre de nous ramener à nous-mêmes, de nous ramener au présent et de nous ramener à nos sensations. Voilà, qui ressort avec ces cartes-là. Alors, on va continuer le tirage. Ah, décidément, elles ont toutes envie de parler. Donc, nous en avons deux. Donc, ça vient toucher pour chacun d'entre nous dans notre vie, et je vous laisserai adapter ça à ce que vous vivez actuellement. Ce qui tourne en boucle dans notre tête, ce qui occupe nos pensées, mais on n'est pas sur des choses du type comment je vais payer la prochaine facture, ou on est vraiment sur ce qui nous préoccupe par rapport à l'image que l'on a de nous-mêmes. Oui, c'est vraiment une question d'estime de soi et une question... vous voyez, en plus, on a une danseuse qui est représentée comme archétype. Et la danseuse, ça va représenter tout ce qui est en lien avec la grâce, avec le pouvoir de séduction, avec l'idée de ramener de la beauté dans sa vie. Donc, pour moi, ça va venir toucher dans votre vie les sujets
sur lesquels vous vous dites comment ça se fait que là-dessus, je n'arrive pas à mettre plus de beauté, je n'arrive pas à séduire, à plaire. Voilà, comment j'utilise en fait mon pouvoir de séduction. Alors le pouvoir de séduction, ça peut tout à fait être dans le couple, mais ça peut être aussi, par exemple, vous avez des super capacités au niveau pro, mais vous n'arrivez pas à être embauché parce que vous manquez de confiance en vous dans les entretiens d'embauche. Ça peut être ça également. Donc je vous laisserai voir sur quel sujet vous avez la sensation que ce qui vous fait défaut, ce qui est renié, ce qui est peut-être humilié ou j'en sais rien quoi, c'est votre pouvoir de séduction. Ou alors, dans quel domaine de votre vie, tout va bien, mais le truc qui vous manquait pour que ça fonctionne, c'était assumer, prendre plaisir, accueillir pleinement, arrêter de cacher votre charisme, votre capacité à séduire par ce que vous êtes naturellement. Donc il y a quand même une idée d'arrêter d'avoir peur de se montrer tel que l'on est et de venir dépasser une croyance que vous n'avez pas le choix. C'est soit vous vous protégez, vous fermez tout, vous barricadez tout et tant pis si ça marche pas, soit vous allez trop vous exposer et ça va mal se passer. Donc ça vient quand même se jouer sur les parties de vous auxquelles vous n'avez pas assez confiance parce que vous estimez que c'est un jeu dangereux. Voilà. Par exemple, réussir à mettre en avant son désir, tout simplement, pourrait vous faire vous sentir trop vulnérable parce que si on est prêt à dire ah ouais moi je suis super prête à m'investir etc, on se dit mais si je fais ça ok ils vont être séduits mais après ils vont m'exploiter. Ça pourrait être moi j'ai super envie d'avoir une vie sexuelle, sensuelle, épanouie mais je ne suis pas sûre de pouvoir faire confiance à qui que ce soit. Il y a cette contradiction là en fait qui va venir remonter à la surface et qui va quelque part vous permettre d'exprimer soit tout simplement votre pouvoir de séduction, soit de prendre conscience de ce qui a besoin d'être guéri pour que vous en ayez moins peur, pour être moins dans quelque chose de l'ordre du tabou et dans quelque chose aussi de l'ordre de la pudeur mal placée qui est en fait le fait de vouloir contrôler sa vie à partir de la sphère mentale au lieu d'accepter un côté beaucoup plus instinctif en fait. Et l'autre carte que nous avons, c'est la carte entre les mondes. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve cette même énergie que celle qu'on avait avec ces cartes-là. Si je les mets à l'endroit, ça me semble mieux. On retrouve, vous voyez, cette idée de le monde souterrain, le monde visible. Ce qui se passe sans qu'on le voit, ce qui se passe concrètement. Et on retrouve cette idée de passer de quelque chose qu'on pourrait estimer être peut-être obscur, être sombre ou pas visible, à quelque chose de beaucoup plus lumineux. On retrouve également cette symbolique d'une pleine lune qui nous permet de passer, j'ai envie de dire, d'un décor à un autre. Voilà. Donc passer d'un décor à un autre, ça peut être passer de quelque chose où c'était plongé dans l'ombre, où c'était très sombre, où on voyait rien, à quelque chose où c'est beaucoup plus lumineux, où voilà, on s'autorise un petit peu plus à être vu, à être regardé, à être mis en lumière. Et ça peut être également passer d'un monde où c'était un peu terne, où ça ne nous convenait pas, où c'était pas joli, à quelque chose qui va devenir beaucoup plus confortable et va nous représenter. Donc ça pourrait être aussi trouver le moyen de déménager pour quelque chose qui vous correspond mieux. Trouver le moyen de mettre dans votre emploi du temps une plage horaire pour exprimer vos passions plutôt que tout garder dans les cartons. Ça pourrait être trouver l'énergie de dépasser... voilà, on s'est installé, mais on n'a jamais pris le temps de s'approprier les lieux. Là, on va le faire. Vous voyez, voilà, on vient vraiment... Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans notre monde, mais qui n'est pas si nouveau que ça, qui était juste inexploré jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qui, dans votre vie ou à l'intérieur de vous, était inexploré? Vu les cartes que l'on a, je pense qu'il s'agit vraiment de venir exprimer de venir exprimer quelque chose qui en nous se taisait trop, et le fait d'exprimer tout ça va venir changer
vos conditions de vie, votre lieu de vie, ou va venir changer votre regard sur votre environnement. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue ici. L'objectif étant de chercher la justesse, il y a quand même beaucoup d'humilité dans ce tirage. Il y a beaucoup lâché le besoin de contrôler son image. Donc l'humilité positive, pour moi, c'est autant pas avoir la grosse tête que pas se dévaloriser. Donc il y a quelque chose de l'ordre de poser un regard juste sur soi. C'est aussi ça qui se passe quand on vient faire tomber des tabous, parce que les tabous, ça peut être tout ce que l'on s'interdit, mais ça peut être également avoir du mal à rester à sa place. Donc il y a quelque chose qui se rééquilibre, et donc forcément ça amène une paix, ça amène quelque chose de mieux accepté, de mieux accueilli, et dont on profite mieux. Donc franchement, pour moi jusque-là, ça reste un beau tirage, et qui vient nous faire passer de quelque chose qui était juste une idée, un concept, un rêve, quelque chose qui nous questionnait, à quelque chose qui se concrétise. Et donc c'est aussi la fin d'un questionnement, parce que on a des réponses. Si vous êtes dans une situation où vous n'osiez pas aller vers l'autre parce que vous aviez peur que ça ne matche pas, là si on va se rapprocher, si on va créer du lien, que ce soit physique, que ce soit dans partager des choses plus intimes, on va avoir la réponse. On va savoir si ça match ou pas. J'ai l'impression que cette pleine lune, elle va aussi permettre d'avancer par rapport à ça, c'est-à-dire avoir des réponses claires. Est-ce qu'il y a du lien ou pas? Est-ce qu'on est complémentaire ou pas? Est-ce qu'on est-ce qu'on se trouve finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose à créer ensemble ou pas? Alors ça peut être avec une autre personne, ça peut être avec une entreprise dans la vie professionnelle, ça peut être réussir à agir en fonction de la personne que vous êtes vraiment, au lieu de vouloir toujours cacher votre véritable nature. Alors ça peut être arrêter de cacher vos désirs, arrêter de cacher vos potentiels, arrêter de cacher vos passions, tout ce qui est en lien avec ce que vous aimez ou avec ce que vous désirez. Il y a quelque chose qui était caché, qui ne l'est plus. Et en fait, ça va permettre de faire avancer les choses, soit pour obtenir ce que vous souhaitez, soit pour faire l'expérience qui vous tournait dans la tête en disant « j'aimerais bien ça, je pense que ça m'épanouirait, si seulement j'avais moins peur, j'oserais agir de telle manière, etc. » Et en fait, le fait d'aller faire l'expérience, ça va vous permettre d'avoir une véritable réponse. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous voulez. Voilà. Et pour moi, ça se joue vraiment sur ce lien au rapport de séduction et sur ce lien à vos passions. Voilà. Alors, ensuite, de toute façon, l'énergie de l'As nous amène un nouveau départ. Et le chakra de la gorge, c'est intéressant parce qu'il est numéroté 5. C'est le 5e chakra. Et le 5, c'est quand même la période, au niveau de la numérologie, en tout cas dans le tarot, le 5 représente le changement, l'évolution, la remise en question qui va permettre de sortir d'une ancienne forme de stabilité pour aller vers une meilleure harmonie ensuite. Mais si jamais vous étiez en train de vous fourvoyer, de voir quelque chose de chouette là où ça n'existait pas, vous allez vous en rendre compte aussi pour arrêter de perdre votre temps et pour aller vers ce qui vous correspond vraiment. C'est vraiment passer de l'obscurité à la lumière. Passer de l'obscurité à la lumière, pas dans le sens du pas bien au bien, mais dans le sens juste, c'est-à-dire l'obscurité, ce qui est caché, à la lumière, ce qui est révélé. C'est une pleine lune qui apporte une révélation, clairement. C'est plutôt bien. Je pense quand même qu'on est sur venir réussir à honorer une partie de nous qui était cachée parce qu'il y avait une non-possibilité, parce que tout simplement jusqu'à présent c'était pas le moment, parce qu'il y avait trop d'obligations, pas d'obligations, pardon, de fermeture d'esprit. Voilà. Alors, vous avez, voilà, ça fait très bien le lien. Vous avez dans l'oracle d'Arcadia, on a la carte des malédictions. Et en dessous du paquet, nous avons la carte de la fuite. Donc, c'est vraiment en lien avec le fait que jusqu'à présent, vous ayez pu croire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionnait jamais,
en vous disant bah, là-dessus j'ai la poisse, ou là-dessus j'ai pas le droit, ou là-dessus de toute façon ça marche jamais, donc j'abandonne. Et en fait c'était pas ça. En fait il y avait une douleur, il y avait une blessure, ou alors il y avait, de par votre façon d'essayer de vous épanouir, une trop grande dépendance à l'autre, au regard de l'autre. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça va venir toucher ce que consciemment ou inconsciemment on essayait de cacher aux yeux des autres, parce que soi-même on avait peur de découvrir qui on était ou d'assumer qui on était. Et on pouvait croire que c'était juste parce qu'on n'avait pas de bol. Mais en fait, c'était parce qu'il y avait quelque chose à accueillir en nous avant de pouvoir en retirer les bénéfices. Alors, dans ma tête, c'est très clair. Mais je ne sais pas si j'arrive à vous l'exprimer clairement, parce que on est sur une notion qui est quand même super importante. Mais qui est très subtile aussi. C'est-à-dire que ici on va parler de certains sujets où ce que vous essayez de faire jusqu'à présent pour réussir à sortir de la frustration ou du silence, du vide, du rien, vous le faisiez la peur au ventre de vous dire peut-être que c'est parce que j'ai pas le droit, je ne peux pas, je suis pas assez douée, peut-être que je ne mérite pas. Vous voyez, il y avait quelque chose comme ça de très dévalorisant. Au point d'en arriver à se dire mais je suis maudit ou je suis maudite, c'est pas possible, alors qu'en fait ça marche pas comme ça, hein, clairement. Et la réalité, c'était pas ça. La réalité, c'est qu'il y avait inconsciemment une volonté en fait de ne pas réussir à avoir les moyens de s'épanouir, d'arriver à vos objectifs, parce que ça vous permettait de continuer à justifier le fait que vous n'arriviez pas à vous accepter, à vous accueillir vous-même dans ce que vous vouliez vraiment. Donc je pense que l'énergie de la sexualité est beaucoup représentée, parce que bah, déjà c'est un des sujets où on peut avoir beaucoup de tabous, où il peut y avoir beaucoup de conditionnements, et aussi parce que la sexualité dans le sens le plus large, on va l'associer à la libido, et la libido au sens très large des choses, c'est l'énergie de l'as de bâton, c'est de quoi j'ai envie. Et il y a certaines de nos envies qu'on préfère inconsciemment ne pas comprendre, parce qu'au moins, si on n'y arrive pas, on se dit que c'est pas notre faute, et parce que si ce dont on a envie ne colle pas avec ce que les autres veulent nous imposer, ou avec ce qu'on nous a dit être ce qu'il fallait vouloir, et ben si on n'y arrive pas, c'est pas notre faute si ça n'existe pas. Donc il y a quand même une idée de prendre la responsabilité d'admettre ce que l'on désire, ce que l'on veut, même si ça vient toucher à notre image de marque dans les yeux de quelqu'un d'autre. Même si ça va demander de dépasser la peur d'être non accueilli tel que l'on est vraiment. Parce que ça vient vraiment jouer sur se libérer, c'est ça que la pleine lune met en lumière, hein. C'est le moment de se libérer finalement du monde de quelqu'un d'autre. C'est le moment de dépasser la croyance que l'on doit être ce que papa et maman ont voulu qu'on soit pour devenir qui on est. C'est le moment d'arrêter de chercher à choisir avec notre tête quelle personnalité on voudrait avoir, pour plutôt aller observer honnêtement les envies qui sont placées en nous. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'arrêter de se fuir soi-même. Ça vient toucher à la peur de ne pas mériter, de pouvoir être aimé ou de pouvoir être soi. Pour certains c'est ça, et pour d'autres ça vient toucher à la peur de créer des jalousies à partir du moment où vous vous mettez en avant. C'est-à-dire que si on regroupe tout ça, il y avait une vraie crainte d'avoir le droit de s'épanouir. Soit parce que vous culpabilisez de ne... Enfin, en fait, c'est ça. Parce que vous culpabilisez de ne pas être parfait ou parfaite et de ne pas vouloir ou désirer ce qui représenterait
selon vos croyances et vos conditionnements, la perfection dans le sens de je pense plus aux autres qu'à moi. C'est-à-dire que ça vient toucher la partie de vous qui vous fait croire que être une bonne personne, c'est faire ce que les autres veulent plutôt que être en accord avec vous. Que être une bonne personne, c'est être quelqu'un de lisse. Et en fait, non. Mais je vous dis, on est vraiment sur les sujets qui sont en lien avec les passions ou le désir. Voyons voir. Les jeux veulent sortir en entier. Ah mais d'accord. Ah bah ça c'est chouette. Alors au niveau de ce que l'on va récolter, nous avons cette très jolie carte. Gratitude et appréciation. Donc c'est vraiment une pleine lune qui nous apporte des choses que l'on va pouvoir apprécier. Ah bah oui, clairement, pour lesquelles on va se sentir reconnaissant ou reconnaissante parce que ça vient vraiment nous permettre de nous libérer d'une question qui tournait en boucle dans notre tête. C'est plutôt bien. Hop là. Et voilà, on retrouve cette énergie. Vous avez ici la carte portail éventuel. C'est la même chose que ce que nous exprime cette carte-là. C'est-à-dire que cette pleine lune nous permet vraiment de venir franchir un cap à l'intérieur de nous. Nous permet de réouvrir à l'intérieur de nous une porte qui était fermée depuis trop longtemps. Que ce soit pour pouvoir nous libérer de quelque chose qui ne nous convenait plus ou pour pouvoir recommencer à faire de la place à une partie de notre personnalité qui s'était trouvée dans l'incapacité de s'exprimer parce que cachée, parce qu'on croyait en fait qu'on ne pouvait pas être nous, qu'on ne pouvait pas être libre d'être nous-mêmes. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la guérison pour aller vers une version de soi beaucoup plus douce et beaucoup plus harmonieuse. Bon, le tirage est quand même très cohérent. Voyons voir. Alors, nous avons la carte des résurgences. Des souvenirs, des émotions d'enfance ont ressurgi. Peut-être dû à des retrouvailles ou à une situation déjà vécue. C'est toujours un peu traumatisant comme la découverte d'une face cachée de soi-même. C'est exactement ça. On va découvrir ou redécouvrir une face cachée de soi. Vous n'arrivez pas à l'inclure dans ce que vous pensez être maintenant. C'est que votre regard sur vous a besoin d'élargissement. C'est ce que je vous ai dit également. C'est une pleine lune qui va vraiment nous aider à nous accueillir, à accueillir une partie de nous que l'on estimait inacceptable. Peut-être pour nous, peut-être pour les autres. Comporté comme une malédiction en fait, c'est ça. Hein. Si seulement j'avais pas ça, si seulement j'avais pas ce désir-là, si seulement j'avais pas cette croyance-là, si seulement je voulais autre chose, ça irait mieux. Donc je vis cette partie-là de moi comme une malédiction. Et en fait non, on vient libérer ça. Donc je disais, c'est que votre regard sur vous a besoin d'élargissement. Vous êtes bien un. Ceci fait partie de vous. Ne lui donnez pas plus d'importance qu'il n'en a, mais ne l'enfouissez pas à nouveau. Je trouve que cette carte-là résume vraiment très très bien le tirage. Hein. Eh bien voilà, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, que ce soit en Skype ou en vidéo, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos. Je vous souhaite à tous une belle pleine lune et voilà, je lirai avec grand plaisir vos commentaires. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker également la vidéo, c'est important. Et puis moi je vous dis à bientôt.